Eh bien, bonjour à tous, c'est Tifozen et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de la Fateologie, la série qui vise à vulgariser l'histoire de l'œuvre Fate. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage provenant de Fate Zero et de Fate Stay Night, Kotomine Kirei. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo peut potentiellement contenir des spoils sur Fate Zero et sur la trilogie Fate Stay Night. Kotomine Kirei est le principal antagoniste de la temporalité Stay Night, s'opposant complètement à Emiya Kiritsugu dans Fate Zero, puis à son fils Emiya Shiro dans Fate Stay Night. Fils du prêtre et superviseur de la 4e guerre du Saint Graal Kotomine Risei, il nous est présenté comme un inquisiteur, ennemi des mages, manquant d'émotions humaines et résigné à n'avoir aucun but personnel dans la vie. Dans le préquel Fate Zero, bien qu'il soit le fils du superviseur de la guerre du Saint Graal, il est choisi comme master et invoque le servant de la classe Assassin. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'église enfreint sa nature neutre dans le conflit car en effet, par l'intermédiaire de Kirei, celle-ci prend part au combat en étant alliée d'un mage, Tosaka Tokyomi, le master du servant Archer. N'ayant encore pas trouvé la raison de sa naissance sur cette planète, Kirei pense justement que son unique rôle dans cette guerre est d'assister Tokyomi pour la victoire. Il va donc commencer à œuvrer dans ce but en recherchant des informations sur les 6 autres masters, et il va très vite s'arrêter sur l'un d'eux, Emiya Kiritsugu. Pour le fils Kotomine, ces deux-là se ressemblent. Ils ont été réquisitionnés par une des 3 familles pour participer à la guerre à leur côté. Les Ainsbern pour Kiritsugu et les Tosaka pour Kirei. Mais en dehors de cela, ils n'ont aucune raison de se battre dans ce conflit. Toute une moitié de la guerre, Kirei va accompagner Tokyomi dans sa quête du Saint Graal, accomplissant les missions que son maître lui dicte. Mais au-delà de ça, il va se rapprocher d'Archer, alias Gilgamesh, le roi des héros, qui trouve son master ennuyeux. Kirei, au contraire, il le trouve très intriguant. Comment un homme comme lui ne peut pas avoir de raison de vivre? Gilgamesh va donc missionner Kirei et va lui demander d'à nouveau réaliser des recherches sur les autres masters. Mais cette fois-ci, il devra aller lui-même les chercher et en tirer des conclusions. Lorsque le prêtre rapporta ses découvertes à Archer, le servant comprit enfin la nature de l'individu devant lui. Il n'existait pas plus pécheur que la personne qui se trouvait en face de lui et qui se disait fils de Dieu. En effet, en racontant les motivations du master qui souffrait le plus dans cette guerre, Kirei avait inconsciemment révélé au grand jour la seule chose qui lui procurait du plaisir, voir la souffrance des autres. Ainsi, comme le plaisir mène au bonheur, cette vérité ne pouvait être que l'unique but de Kirei et ainsi être la seule chose pour laquelle il devait vivre, voir les autres souffrir. Une fois cette dure vérité acceptée par l'homme qui ne pouvait désormais plus se considérer comme un saint, tout se déroula très vite. Il trahit son maître, l'assassina, s'empara de son servant, est parti maintenant de son propre chef vers la conquête du Saint Graal, non pas pour le salut de l'humanité que désire son rival Kiritsugu, mais plutôt pour son plus grand malheur. Sur son chemin, Kirei prit goût à la souffrance qu'il infligeait aux autres et se comporta comme un véritable génie du mal, surtout avec le pauvre et tragique Matou Kariya. Enfin, au dénouement de cette 4e guerre du Saint Graal, le fils Kotomine put affronter son antithèse qu'il croyait similaire, Emiya Kiritsugu, et lorsque ce même homme obtint à sa place le grand Saint Graal et que honteusement il le détruisit, c'est finalement le prêtre pécheur qui vit son vœu s'exaucer avec sous ses yeux ébahis des flammes, des ruines et des morts. L'être abominable qui n'avait jamais esquissé un sourire était en train de rire aux éclats et après une guerre du Saint Graal destructrice, s'était éveillé le plus grand antagoniste de tous les temps. Si seulement ça pouvait s'arrêter là. Seulement 10 ans plus tard, Kotomine Kirei devint le superviseur de la 5e guerre du Saint Graal, dont un des masters est notre très cher Emiya Shiro. Mais maintenant,
quelque chose a changé chez Kirei. Il garde toujours un sourire au coin de la bouche. Et c'est très simple à comprendre, vu que 10 ans plus tôt, il avait enfin trouvé sa raison de vivre. Dans la temporalité Unlimited Blade Works, Kirei n'eut qu'un rôle de personnage secondaire mineur. Bien qu'il avait donné la puissance de Gilgamesh à Shinji Mato, il fut tué par son propre servant. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans la trilogie Evansville, où il apparaît comme antagoniste final. Dans le troisième film Spring Song, alors que Shiro s'approchait du Saint Graal corrompu par l'être maléfique Angra Mainyu avec comme but de le détruire, Kotomine Kirei apparut, faisant obstacle de son corps au descendant Emiya. Pour lui, la naissance d'Angra Mainyu est l'événement qu'il a toujours rêvé de voir de son vivant. 10 ans plus tôt, il n'avait pu voir qu'une infime partie de la catastrophe qui était vouée à apparaître si cet être voyait sa vie éclore. Puis, d'un autre côté, Emiya Shiro voulait détruire ce cataclysme approchant car il ne pourrait faire que le mal, et en tant que justicier, il doit le combattre. En revanche, Kirei ne peut accepter cet argument, puisqu'Angra Mainyu n'est pas encore né. Alors comment pourrait-on le condamner pour un crime qu'il n'a pas encore commis? Il emploiera ces mots. Le fils d'un meurtrier est-il aussi un meurtrier? Finalement, avec le temps qui lui était compté, il fut vaincu par le dernier descendant de son plus grand rival et il mourut aux côtés de la Sainte Croix qu'il avait tant chérie mais aussi tant souillée. Et bien voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et permis de peut-être mieux comprendre Kotomine Kirei, ou alors de vous rafraîchir la mémoire. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à la prochaine!